La candidature de Xavier Bertrand n'est pas une surprise, hein. Tout le monde savait qu'il se préparait à l'élection présidentielle de 2022 depuis des mois. Son positionnement n'est pas une surprise, hein. C'est un positionnement assez classique à droite. Et j'ai pas envie que mon pays parte à la dérive. Il va essayer de tuer le match. Il essaye d'être le candidat naturel de son camp. Il explique, là non plus, ce n'est pas une surprise, qu'il n'entend pas passer par une primaire. Et donc pour lui, il faut qu'il soit le candidat évident, celui qui s'impose à tous. Et il a un calendrier très, très restreint pour le faire. Il faut que ce soit à l'été, car sinon les Républicains mettront en place une méthode de départage et il n'est pas évident pour lui qu'il soit celui qui s'impose à l'issue de cette procédure. Donc, il est rentré dans une offensive. Il va essayer de rallier le plus de personnes à lui, d'essayer de progresser encore dans les sondages. Aujourd'hui, il est le favori de son camp, il est celui qui domine, mais il n'écrase pas le match. Valérie Pécresse, par exemple, n'est pas très loin de lui. Donc, son entrée en campagne est une donnée qui ne bouscule pas tout le jeu, qui ne renverse pas la table, mais c'est une accélération qui est pour lui déterminante. Xavier Bertrand se positionne clairement comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Il veut d'abord parler à la droite, en essayant de la faire revenir. Une partie d'entre elles a été séduite par le chef de l'État, soutient encore dans les sondages son action. Et donc, il s'agit pour Xavier Bertrand de décrocher cette partie-là et de la faire revenir dans son camp initial. Quand il met en avant la restauration de l'autorité, la société du travail, la République des territoires, l'électorat auquel il veut parler, l'électorat populaire, là aussi, n'est pas une surprise. Xavier Bertrand est élu d'une région populaire, les Hauts-de-France. C'est une image qu'il entretient, l'image d'un homme simple et celle qu'il entretient depuis des années. Xavier Bertrand va s'employer aussi à mettre une deuxième carte en avant. C'est le meilleur rempart à Marine Le Pen. Dans les sondages de second tour qui ont pu être faits, il apparaît effectivement qu'il remporterait plus aisément un match face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle qu'Emmanuel Macron. Donc c'est quelque chose qu'il veut mettre en avant pour essayer de faire venir assis à lui des électeurs de gauche qui eux, sont en revanche extrêmement fâchés vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les relations entre Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand sont correctes. Xavier Bertrand s'emploie à aller le voir tous les trimestres. Il a pour modèle la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Ça avait été une campagne victorieuse, menée d'une main de maître, qui avait su rassembler très large, parler à l'électorat populaire. Et cet électorat populaire, c'est aussi celui que vise en priorité Xavier Bertrand. Nicolas Sarkozy, lui, a un regard qu'on ne peut pas qualifier de bienveillant sur Xavier Bertrand. En privé, il est souvent assez sévère avec lui, il doute qu'il ait la stature d'un chef de l'État. Mais Nicolas Sarkozy aussi estime que c'est à chacun de faire ses preuves, et si Xavier Bertrand s'impose, eh bien ce sera le candidat de la droite. Quelque part dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, c'est que le meilleur gagne. Voilà, lui a estimé qu'il avait réussi à s'imposer comme cela dans les années 2000, à être le candidat de son camp en prenant tous les risques, en s'opposant à Jacques Chirac. Maintenant, c'est à Xavier Bertrand et aux autres, à tous les autres prétendants, que ce soit Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez ou Michel Barnier ou Bruno Retailleau, de faire leurs preuves et de s'imposer comme le candidat naturel, comme l'évidence pour aller affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2022.